Les musulmans applaudissent quand Zakarna cite le livre de Jean chapitre 5 verset 30. Évangile de Jean chapitre 5 verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même ne prend pas la peine de donner le contexte du verset, mais il offre comme preuve le texte contre la divinité du Christ, et la doctrine de la Trinité évidemment. Si vous lisez le verset comme Zakarna le lit, Jésus sonne comme il dit, qu'il n'a pas le pouvoir de faire n'importe quoi de mon propre, je ne peux pas rien faire donc. Selon Zakarna, Jésus dort dans le livre de Jean chapitre 5. Verset 30 prouve qu'il n'est qu'un homme impuissant, l'être humain certainement pas Dieu. Vous pouvez en apprendre beaucoup sur un homme en considérant comment il lit la Bible. Que pouvons-nous apprendre sur le fameux apologiste musulman Zakarna de son traitement de Jean 5, 30? Découvrons-le en faisant quelque chose que les gens comme Zakarna ne veulent pas, que leurs auditeurs vont jamais faire. Nous allons lire le passage que je vais résumer simplement les 15 premiers versets de le chapitre. Jésus guérit un homme sur le jour le sabbat, et cela bouleverse les Juifs. Rabbins considèrent la guérison miraculeuse comme un travail et vous n'êtes pas autorisé à travailler le jour du sabbat. Nous reprendrons l'histoire au verset 16 de le chapitre. Zakarna cite a montré que Jésus n'est qu'un humain sans défense, et c'est pourquoi les Juifs avaient persécuté Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur a répondu, mon Père travaille jusqu'à maintenant, et je travaille aussi. Vous voyez que les Juifs n'étaient pas autorisés à travailler sur le sabbat, mais il y a eu une discussion parmi les rabbins juifs. Ils raisonnaient que puisque Dieu soutient l'univers même le jour du sabbat, Dieu travaille sur le jour du sabbat, les Juifs ne peuvent pas travailler le jour du sabbat, mais Dieu travaille le jour du sabbat. Comment Jésus répond aux dirigeants juifs quand ils se plaignent qu'ils travaillent le jour du sabbat? Il dit que mon Père travaille jusqu'à maintenant et je travaille. Tel Père tel Fils maintenant. Qu'est-ce qu'il a l'air de dire ici? Si Jésus dit oui, je reconnais que les êtres humains ne sont pas censés travailler le jour du sabbat, mais Dieu, le Père travaille sur le sabbat. Donc je travaille sur le sabbat aussi, parce que je suis le Fils. Qu'est-ce qu'il a l'air de revendiquer? On dirait qu'il prétend être dans la même catégorie avec Dieu, et comme le montre le verset suivant, c'est exactement ce que pensaient les dirigeants juifs. Ils disaient, regardez le titre au fait verset 18, c'est pourquoi les Juifs cherchaient tous d'autant plus de le tuer, car non seulement il a enfreint le sabbat, mais il appelle même Dieu son propre Père. Se rendre égal à Dieu dans la Bible. Des personnes ou des groupes de personnes, peut-être des enfants de Dieu de diverses manières, que nous sommes tous les enfants de Dieu dans le sens où Dieu nous a tous créés. C'est la base qu'utilisent les fils d'Ahmed Dida par les tonnes de réponses. Vous prétendez que Jésus est le Fils de Dieu, mais Dieu a beaucoup de fils dans la Bible. Oui, il y a beaucoup de fils de Dieu dans la Bible, mais l'expression Fils de Dieu est utilisée de différentes manières. La question est que signifie l'expression Fils de Dieu? Quand c'est appliqué à Jésus, cela signifie-t-il quelque chose de plus que lorsqu'il m'est appliqué dans ce passage? Jésus prétend être le Fils de Dieu d'une manière unique, quand il dit que le Père travaille sur le sabbat, donc il travaille le jour du sabbat. La plainte est qu'il appelle Dieu son propre Père, se faisant égal à Dieu. Remarquez que les Juifs pensaient que Jésus prétendait être un Dieu séparé, une autre divinité, un Dieu séparé. Il est le Fils qui est égal à Dieu, mais qui peut agir de son propre chef indépendamment du Père. Mais le christianisme n'enseigne pas cela. Jésus est un Dieu séparé,
Donc quelqu'un ait mal entendu quelque chose ici maintenant, si les musulmans ont raison et que Jésus est un simple être humain et prophète musulman, il va corriger leur malentendu en disant, attendez, pensez-vous que je prétends être égal à Dieu? Je ne prétends pas être égal à Dieu, je ne suis qu'humain comme le reste d'entre vous, mais si les chrétiens ont raison et que Jésus est le Fils divin qui a la nature et attributs de Dieu, et qui est un avec le Père, qu'il va corriger leur malentendu en disant, attendez, pensez-vous que je prétends être un Dieu séparé? Je ne prétends pas être un Dieu séparé, oui, je suis Dieu mais je n'agis pas, tout ce que je fais vient du Père, parce que je ne fais qu'un avec le Père. Voyons ce que Jésus fait. Verset 19. Alors Jésus leur a dit vraiment ce que je dis vraiment pour vous. Le Fils ne peut rien faire de son propre accord aux non-chrétiens. Jésus dit qu'il ne peut rien faire de son propre chef. Cela ressemble beaucoup au verset 30 où Jésus déclare que je ne peux pas de mon propre chef ne rien faire soi-même. Mais attendez une minute. Quand Jésus dit qu'il ne peut rien faire de son propre gré, il veut dire qu'il est un être humain sans défense, ou veut-il dire qu'il ne peut pas faire séparément du Père, parce qu'il ne fait qu'un avec le Père? Lisons au moins le verset entier avant de décider. Alors Jésus leur a dit en vérité, je vous dis, le Fils ne peut rien faire de son propre accord, mais seulement voit ce que le Père fait, et tout ce que le Père fait le Fils fait de même. Jésus fait tout ce que fait le Père. Quel simple être humain, quel simple prophète dirait tout ce que Dieu fait je fais aussi. Alors quand Jésus dit que le Fils peut faire rien de son propre gré, prétend-il être qu'un simple être humain, ou prétendait-il être le Fils divin, qui est un avec le Père et ne peut donc pas rien faire séparément du Père? Continuons à lire. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait lui-même, et des œuvres plus grandes que celles-ci lui seront montrées, afin que vous puissiez vous émerveiller comme le Père ressuscite les morts et leur donne la vie, ainsi aussi le Fils donne la vie à qui il veut. Si le Père ressuscite les morts, il en va de même avec le Fils. Pourquoi? Parce que comme Jésus l'a dit, quoi que le Père fasse, le Fils fait de même, tel Père tel Fils. Continuons. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Alerte rouge, alerte rouge, alerte théologique rouge. Jésus dit que le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Mais selon l'Ancien Testament, Dieu est le juge final. Du chapitre 3 de la livre du prophète Joël, Dieu déclare que les nations seront rassemblées, et qu'il s'assiera pour juger tous les pays voisins. Le Coran affirme également que Dieu est le juge final dans la sourate 22, 56. Allah déclare la souveraineté. Ce jour-là appartiendra à Dieu, qui jugera entre eux. Allah est le juge final selon l'islam. Mais Jésus dit que le Père ne juge pas, mais a donné tout jugement au Fils. Il y a deux possibilités ici, soit la Bible et le Coran sont faux et Dieu n'est pas le juge final, parce qu'il a remis tout jugement à un être humain sans défense, ou Dieu est en effet le juge final parce que Jésus est Dieu et dans la nature de le Dieu unique, que le Père a donné à tout jugement au Fils. Mais pourquoi le Père donnerait-il tout jugement au Fils? Que Jésus nous dit le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous peuvent honorer le Fils, comme ils honorent le Père. Le Père et le Fils ne font qu'un, mais le Père remet tout jugement au Fils ainsi, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Dites-moi, si nous honorons de simples êtres humains de la même manière que nous honorons le Père,
Bien sûr, nous n'honorons pas l'humain prophète de la même manière que nous honorons le Père, absolument pas. Quelle est la seule base possible pour honorer le Fils? Tout comme nous honorons le Père, la seule façon d'honorer le Fils juste, comme nous honorons le Père. Et si le Fils a la même nature et les mêmes attributs que le Père, notez latéral, où Jésus a-t-il dit que je suis Dieu, adorez-moi? Question commune des musulmans. Mais remarquez, Jésus dit que tous les êtres humains doivent honorer le Fils. Tout comme nous honorons le Père, une des façons dont nous honorons le Père est par l'adoration. Jésus dit que nous devons honorer le Fils de la même manière. Que se passe-t-il si nous ne faisons pas ce que dit le verset continue? Celui qui n'honore pas le Fils n'honore le Père qu'il a envoyé. Les musulmans honorent-ils le Fils? Zakirné honorer le Fils selon Jésus, puisqu'il n'honore pas le Fils, déshonore le Père. Et c'est le chapitre que les musulmans vont afin de prouver que Jésus est juste un prophète humain de l'islam. Ce chapitre les condamne au contraire, mais il y a plus que cela. Jésus déclare en vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole, et qui croit celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passe de la mort à la vie. Vraiment, je vous dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Attends un peu, Jésus est celui qui ressuscite les morts. Je me demande s'il veut simplement dire qu'il soulève des personnes particulières lorsqu'il fait des miracles, parce que s'il veut dire qu'il ressuscite les morts le jour de la résurrection, nous allons avoir un autre alerte rouge théologique, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a accordé au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir d'exécuter un jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Vous voyez là, David, Jésus s'appelle lui-même le Fils de l'homme. Cela signifie qu'il prétend qu'il est un simple être humain. Alors, ignorons tout ce qu'il dit. Oui, cela fonctionne tant que vous ignorez complètement le fait que le titre de Fils de l'homme, tel que Jésus l'utilise, est un titre divin pour un fils particulier de l'homme que le prophète Daniel voit dans une vision. Faites-vous une faveur aux musulmans et lisez Daniel chapitre 7, où le monde entier sert le Fils de l'homme qui vient sur le nuage du ciel lors de son procès juif. Les dirigeants juifs, Jésus reconnu coupable de blasphème pour avoir appelé lui-même le Fils de l'homme qui vient avec les nuées du ciel. Ils ont compris ce que ce titre signifiait. Les musulmans ne le font pas, mais ne me croyez pas sur parole. Lisez le livre de Marc chapitre 14 versets 61 jusqu'au 64. Pour une fois dans votre vie, mes amis musulmans, essayez de comprendre ce qu'est réellement Jésus. Dire au lieu de forcer les points de vue d'un voleur de caravane illettré du 7e siècle. Même ici, dans Jean 5 le chapitre, Zakirna cite pour prouver que l'islam est vrai, que le Fils de l'homme est le juge final, et le Coran affirme que Dieu est le juge final. Vous pouvez obtenir ceci presque terminé. Ne vous émerveillez pas de cela. Pendant une heure est venir quand tous ceux qui sont dans les tombes entendra sa voix, dont la voix de Jésus, qui est selon cela passage le Fils de Dieu, et le Fils de l'homme. Ne vous émerveillez pas de cela. Pendant une heure est venir quand tous ceux qui sont dans les tombes entendra sa voix, et sortira ceux qui ont fait du bien à la résurrection de la vie, et de ceux qui ont fait du mal à la résurrection du jugement. Alerte rouge théologique. Alerte rouge. Jésus vient de prétendre qu'il est celui qui ressuscite les morts. Tous les morts à la résurrection selon l'Ancien Testament, qui ressuscite les morts à la résurrection. 1 Samuel 2,
Si l'Éternel fait mourir et il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Selon le Coran qui soulève le mort à la résurrection, sourate 22 verset 7, et sûrement leur vient, il n'y a aucun doute là-dessus, et certainement Allah ressuscitera ceux qui sont dans le tombe, et pourtant Jésus prétend qu'il est le seul qui ressuscitera tout le monde entre les morts. Est-ce les enseignements d'un homme qui pense qu'il est un simple être humain, juste un prophète de Dieu? Et maintenant, pour le verset suivant, le verset Zakarner, il est médecin, citation aux musulmans pour montrer aux musulmans que même la Bible est d'accord avec l'islam. Jean chapitre 5 verset 30, Jésus dit: je ne peux rien faire par moi-même comme j'entends, que je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherchais pas ma propre volonté, mais la volonté de lui qui m'a envoyé. Maintenant que nous avons lu le passage, allons-y à l'avance et faites un quiz pop. Quand Jésus dit que je ne peux rien faire de mon propre, je ne cherche pas ma propre volonté, est-il en train de dire que je suis un être humain sans défense, un simple prophète d'Allah? Ou quand j'ai prétendu être le Fils divin de Dieu, que vous, les dirigeants juifs, pensiez que je prétendais être un Dieu séparé, qui agit seul, mais je suis là, pour vous corriger, même si j'ai la même nature et les mêmes attributs que le Père, et même si je suis le juge final de tous les peuples, et le celui qui ressuscite les morts, sur lequel je n'agis pas mon propre. Je ne peux pas agir par moi-même, je peux faire rien par moi-même parce que je ne suis pas un Dieu séparé, je suis un avec le Père, ce que Jésus dit. Et pourtant Zakarner déchire les paroles de Jésus complètement, hors contexte, déforme leur sens au-delà de la reconnaissance, et convainc ses auditeurs crédules que Jésus dans Jean chapitre 5 est d'accord avec les musulmans, et les musulmans qui sont trompés par Zakarner encouragent-le, alors qu'il ment pour eux. Évangile de Jean chapitre numéro 5 verset numéro 30. Je peux faire de moi-même rien. Pourquoi les orateurs les plus populaires de l'islam et les apologistes mentent constamment au sujet de Jésus afin de tromper leurs auditeurs? C'est l'esprit de l'islam, mes amis, et si vous ne me croyez pas que l'esprit de l'islam est l'esprit de tromperie, asseyez-vous avec votre musulman ami, et montrez-leur cette vidéo, montrez-leur que Jésus prétend clairement être le Fils divin de Dieu par tout le passage, et que Zakarner déforme complètement, totalement la signification du passage, quand il déchire verset 30, hors contexte 99 fois sur 100. Votre musulman, les amis, s'en fichent, ils ne se soucieront pas que Zakarner ment sur Jésus aussi longtemps que Zakarner continue de faire quelque chose de beaucoup plus important, de convaincre les musulmans de ne pas le faire questionner l'islam. J'espère que vous vous asseyez avec celui-ci sur 100, qui se soucie de celui qui est meilleur, que sa religion l'appelle celui qui déteste la tromperie. Si vous vous asseyez avec lui et lui montrer comment les apologistes musulmans mentent constamment, sans cesse au sujet de Jésus, il sera bientôt en dehors de l'islam.